Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Spring Breakers, le film de Harmony Korine est distribué par VVS Film et met en vedette James Franco, Vanessa Hudgens et Ashley Benson, sorti en magasin le 9 juillet 2013. Quatre amies cherchent à tout prix à aller en Floride pour le Spring Break, mais elles n'ont pas d'argent. À court de ressources, elles décident de braquer un commerce et de partir faire la fête, mais une fois là-bas, elles font la connaissance d'Aileen, un gangster local qui les initie à un monde dénué de toute morale. Voilà vraiment un drôle d'oiseau ici. Enfin, la filmographie d'Harmony Korine aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, mais lorsque Spring Breakers est sorti au cinéma, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que le film soit aussi déstabilisant. Peut-on parler de film choc? Eh bien, j'irais peut-être pas jusque-là, même si visuellement, le film a beaucoup en commun avec le Natural Born Killers d'Oliver Stone, notamment l'usage de plans granuleux, de caméras à l'épaule déchaînées, de narration aléatoire et d'éclairage hyper stylisé. On est quand même loin d'un pamphlet aussi violent et agressif. Là où Stone dénonçait le monde actuel en nous en montrant une caricature extrême, j'ai davantage l'impression que Korine est fasciné par ce monde. Il s'agit évidemment cette fois-ci du 21e siècle, et si la télévision et les médias de masse étaient la principale cible de ce bon vieux Oliver, Korine traite un peu plus du désœuvrement d'une certaine jeunesse qui a grandi sous l'influence d'innombrables symboles de superficialité. On sent que le Korine a un peu la main lourde parfois quand même, notamment quand il fait répéter à ses personnages que pour commettre un crime, on n'a qu'à se dire qu'on est dans un jeu vidéo ou un film. Mais ce qui devient intéressant, c'est ce que mon confrère Justin a résumé en parlant de dénoncer la superficialité par la superficialité. Il n'y a aucun doute que le portrait social ici est complètement biaisé et absurde. Certaines scènes sont réalistes, mais dans l'ensemble, et l'esthétique tend à confirmer ce choix, on est en pleine bande dessinée. On peut interpréter toutes les critiques qu'on veut, hypersexualisation des jeunes, fascination pour la violence et l'argent, quête désespérée et quasi spirituelle du bonheur immédiat. Et il y a tout ça, mais en même temps, le film est complètement basé sur tous ces aspects, il s'en nourrit à chaque seconde. Il faut voir comment la caméra, par exemple, de Benoît Deby reluque toutes les courbes des actrices principales ou s'attarde complaisamment sur toutes les poses violentes et agressives, notamment lors d'un montage puissant sur fond de musique de Britney Spears. J'en reviens une dernière fois à Natural Born Killers, mais l'objectif d'Oliver Stone était de choquer, alors que l'objectif d'Harmony Korine est visiblement de plaire et de divertir. Il y a quelques moments étranges, mais Spring Breakers n'est pas un film choc. La sexualité est jamais trop intense, la violence non plus, les moments de malaise ne durent jamais très longtemps, bref, le film flatte quand même dans le sens du poil, globalement. Sensationnaliste, sans doute, mais Korine a au moins l'intelligence de parfaitement s'assumer, et surtout de faire complètement confiance à ses instincts. Vous pensez peut-être savoir comment le film va se dérouler, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez dans le mille. L'histoire semble improvisée sur le moment, et en jetant un coup d'œil aux scènes filmées en coulisses d'un bonus, on se rend compte que c'était effectivement le cas. Le montage quasi expérimental surabuse de flashbacks, flash-forward et de plans symboliques, et tout ça donne un aspect complètement non linéaire à l'histoire. En fait, on sait jamais trop ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Mais c'est finalement cet aspect onirique qui donne, selon moi, toute la valeur à Spring Breakers. On est vraiment dans un rêve fiévreux ici, peut-être un rêve imaginé par un adolescent ou une adolescente dont les hormones sont dans le plafond. À mon avis, c'est la meilleure façon de prendre cette drôle de bête comme un rush de sucre un peu abstrait. Harmony Korine contente nos fantasmes bien modernes de sexe et de violence, tout en gardant constamment un sourire en coin. Il cherche pas à nous culpabiliser, mais nous invite gentiment à nous interroger sur nos liens avec ces images largement inspirées de la pop culture du 21e siècle. Le Blu-ray présenté en 2:40 anamorphique a noté que le format d'image affiché sur la pochette n'est pas le bon. On parle de 1:85 alors que c'est bien le 2:40 original du film qui s'y trouve. Rassurez-vous donc, puristes du cadrage. En fait, dans ce cas-ci, la photographie est vraiment splendide et à couper le souffle, et je vois pas d'autre façon de regarder le film qu'en Blu-ray. Les couleurs sont éclatantes et dépendant de la scène, on se sent tour à tour comme chez Terrence Malick, Michael Mann ou un reality show de MTV. Disons que ça fesse. Les pistes audio sont offertes en anglais ou français True HD 5.1 ou Stéréo 2.0. Cette dernière option n'est pas affichée non plus sur la pochette. Les sous-titres sont aussi offerts dans ces langues. Côté bonus, on est assez gâtés, on trouve la piste de commentaires de Harmony Korine, des behind the scenes amusantes et une série de scènes supprimées, allongées et ratées qui valent plus ou moins le détour, sauf si vous voulez vraiment voir encore plus de James Franco qui jure comme un bûcheron avec des armes à feu plein les mains. Sinon, on a droit aussi à une featurette sur l'excellente musique du film, et un paquet de featurettes traitant du film et de ses thématiques tournées en collaboration avec Vice Magazine. C'est intéressant si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur le vrai phénomène du Spring Break ou sur les acteurs jumeaux qui jouent les acolytes de James Franco. Globalement, c'est dispensable, mais divertissant.
Je sais pas de quelle façon les générations futures vont voir un film comme Spring Breakers, un film qui est aussi ancré profondément dans son époque, mais une chose est sûre, le film a du punch et de l'énergie à refondre. Le récit éthéré accumule au maximum les clichés visuels et thématiques qui sont devenus la norme à notre époque et les utilise pour accoucher d'une réflexion à moitié lucide. C'est du cinéma viscéral, c'est sûr, qui s'en compte pas toujours de logique ou de raison, et en ce sens, il s'adresse pas à tous les publics. Personnellement, je suis pas toujours convaincu que le film soit aussi pertinent socialement que son réalisateur le voudrait. Je trouve qu'une telle ode à la superficialité rend la charge satirique un peu faible, mais ça reste une œuvre pop originale et intelligente dont on va se souvenir longtemps. C'était Gilles, merci, bon visionnement.